Et on est de retour dans C'est quoi le titre avec un deuxième extrait de musique, la chanson Le Déserteur de Boris Vian interprétée par Serge Reggiani. On discutait tout à l'heure, messieurs, de la France, de l'esprit de contestation révolutionnaire et la musique. Mais j'aimerais discuter d'un exemple qui est beaucoup plus actuel, qui date d'il y a quelques jours, quelques semaines. Dans un autre pays, les États-Unis, où on se rend compte que de plus en plus les artistes comme Beyoncé ou Kendrick Lamar ont fait des shows, ça c'est une certitude, mais surtout ont pris peut-être des risques sur des faits de société durs, le racisme notamment, et la liberté de la société américaine. C'est un mouvement qui est très intéressant parce que c'est des artistes qui ont une aura internationale énorme, qui sont suivis par des tas de gens sur les réseaux sociaux par exemple, et pas que, et qui depuis des années délivraient presque aucun message de ce type-là. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'ils le font par opportunisme, est-ce qu'ils le font par vrai, par une forme de conviction? C'est une question qu'il faut se poser. Moi, j'ai une idée sur la question. Je pense qu'il y a des vraies convictions derrière ça, Ouais. puisque à ce moment de leur carrière, ils sont pas obligés de faire quoi que ce soit et quoi qu'ils fassent, de toute façon, ça marcherait. Donc, s'ils le font, je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans. Mais pourquoi ce mouvement se met en place seulement maintenant? Pourquoi l'ont-ils pas fait plus tôt alors qu'ils auraient déjà pu le faire? C'est une question qui mérite d'être posée. Bon, on peut imaginer que c'est pour préparer l'élection présidentielle américaine prochaine. C'est possible. Réponse aussi peut-être à certains candidats dont les propos sont pas forcément toujours Exactement, Certes. très exactement. fins, on va dire. Bah, très fin, Gentil. On pense à celui qui trompe énormément. c'est ça, exactement. Mais je reviens justement à Beyoncé qui a quand même utilisé une vitrine de plus de, je sais pas, 160 millions de téléspectateurs pour rappeler les conditions des Nord-Américains dans la société justement américaine. Et je trouve ça quand même très courageux de revenir à cette question-là qui a été et une plaie, mais également une avancée sociale et qui arrive maintenant face à quelque chose de très populaire, face à des politiques qui se durcissent et qui vont de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite, et sur le ton de minorité de personnes qui ont des messages à faire valoir. Oui, cela dit, on n'a pas attendu Beyoncé pour avoir un message sur le racisme dans la musique. C'est un message qui est porté par le rap, par le hip-hop Voilà. depuis des années. Mais le fait qu'il soit là porté par une star internationale avec cette aura-là dans un événement qui est peut-être le plus suivi, l'événement télévisuel le plus suivi aux États-Unis en tout cas, et peut-être même au monde, ça a effectivement une portée qui est différente. Oui. Effectivement, on parle des États-Unis, on peut peut-être un petit peu y rester et vous proposer un nouvel extrait musical relatif à la thématique de ce jour qui est la musique et la politique. Être né aux États-Unis apporte certaines envies de liberté et Je je vous crois qu'il y en a reviens. un. Tout doucement, j'arrive vers quelqu'un qui s'appelle Bruce Springsteen, qui a pour l'occasion utilisé, enfin non, c'est pas lui qui a utilisé, mais c'est Ronald Reagan qui a utilisé ce titre dans sa campagne de 1984. Je vous invite à écouter avec les oreilles grandes ouvertes une chanson qui était à la base antimilitariste, utilisée par Reagan qui est plutôt un militarisant lors de sa campagne de 84 et on va écouter Born in the USA de Springsteen.